garder la même organisation militaire. Il a fallu faire des choix qui ont été douloureux pour votre département et pour votre ville, puisque c'est presque un tiers des effectifs, le souvenir est exact, qui seront transférés. Et je dois dire que je veux rendre hommage aux élus, tendances confondues, et à la population. On a essayé de bâtir une réponse à cette restructuration. C'est tout à fait lié à ce que nous sommes en train d'inaugurer. Parce que ce musée, qui est un acte culturel fort, est en même temps un élément d'une politique stratégique de développement économique. La culture en France est un élément d'une stratégie économique de développement. Voilà qu'en pleine crise, avec tous les déficits, tous les problèmes, non seulement nous ne coupons pas dans ce qui a tellement été fait et tellement facile dans les investissements, dans les réalisations de cette nature, mais nous les développons, puisque en même temps que Beaubourg est à Metz, il y aura le Louvre à Lens, il y aura la Philharmonie à Paris, monsieur le ministre de la Culture, il y aura le Musée des civilisations méditerranéennes à Marseille, et tant d'autres éléments. La culture est un élément stratégique du développement de la France. Il ne s'agit pas de la marchandisation de la culture, il s'agit de comprendre que dans cet écrin extraordinaire, dans ce geste architectural extraordinaire, on va pouvoir, à partir d'ici, organiser la Renaissance de Metz et la Renaissance de la Lorraine. C'est une décision stratégique, et je veux dire que c'est la fierté de la France d'être sans doute l'un des rares pays en pleine crise qui trouve les moyens de dégager des investissements de cette importance pour ne pas les sacrifier. Alors tout à l'heure, en rencontrant un certain nombre d'entre vous, on me dit « Ah, c'est bon pour le tourisme ». Mais pas simplement. C'est bon pour les dizaines de milliers de jeunes lorrains qui viendront ici à recueillir leurs premières émotions culturelles. On n'est pas obligé, dans un pays de 65 millions d'habitants, de considérer que pour avoir une émotion culturelle, on doit prendre le train, même si maintenant le TGV, ça marche, uniquement pour venir à Paris. Et je trouve extrêmement satisfaisant que Metz soit non pas une capitale régionale, non pas une capitale nationale, une capitale internationale, si j'en juge, par l'écho de cette inauguration dans le monde entier. La France croit à sa culture, la France croit en elle-même, la France croit en l'art, et la France considère qu'investir dans un musée, style aussi extraordinaire que celui-ci, c'est aussi important qu'aller investir dans une université, dans un laboratoire, dans une salle blanche, dans les nanotechnologies. C'est le message de la France. Et quelle joie également à Metz, ville de garnison, comme on disait, de voir que la culture n'appartient pas à une secte, qu'elle est une continuité, et que ce musée d'art moderne, plutôt que ses collections dorment dans les sous-sols, dans les rangements de Beaubourg, quelle chance de les voir accrochés au mur. Ainsi, je veux particulièrement rendre hommage à toute l'équipe qui a conçu le musée. Je veux, car je crois que c'est juste, rendre hommage à M. Ayagon et à M. Roche, qui ont porté cette idée. Vous savez, on ne s'abaisse jamais en rendant à César ce qui est à César. Je veux dire également que autour de sa capitale, effrayée qu'elle était pour son unité, c'est plutôt un message d'optimisme de voir que la France n'a pas peur pour son unité, puisqu'elle est capable d'imaginer son développement et des lieux culturels nationaux en territoire. Quelle preuve fantastique de confiance. Et puis je veux rendre hommage également à ce président visionnaire qui était le président Pompidou, c'est pas M. Balladur, qui a fait ce geste extraordinaire de créer Beaubourg
J'étais bien jeune à l'époque, mais je me rappelle quand même qu'il a eu contre lui, et c'est dangereux, à la fois les avant-gardistes et les conservateurs. Car les avant-gardistes considéraient que c'était presque une provocation que d'enfermer, disait-il, l'art moderne dans un musée. Quant aux conservateurs, la structure tubulaire de Beaubourg, n'en parlons pas. Il a tenu, il l'a fait. Et imaginons quand même, et c'est pour ça qu'il est si difficile et si passionnant d'être président de la République d'un pays comme la France, car imaginons la décision à la fin des années 60 du président Pompidou décidant de créer ce musée d'art moderne en plein cœur de Paris, faisant ce geste si choquant pour les uns, et voyant ce que cette idée est devenue, et lui-même, au moment où il a pris cette décision, était-il certain que ça resterait l'une des grandes décisions de son mandat? Mais je pourrais dire également que la décision, je le dis devant Jack Lang, de M. Mitterrand, du président Mitterrand, de mettre Paye et sa pyramide au plein cœur du Louvre, c'est une décision qui a régénéré le Louvre, ce musée de l'universel. C'est une grande décision. Et comme toutes les grandes décisions, sur le moment, ceux qui sont un peu moins grands la critiquent. De la même façon que je suis très heureux du succès considérable, Madame Chirac, du musée des Arts premiers.